Yo les gens, c'est SP, vous êtes sur Quoi de Neuf Ciné. Aujourd'hui, comme depuis le début de la chaîne, vous m'accompagnez dans ma découverte de l'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda. Oui, vous savez bien, je parle de One Piece. Donc aujourd'hui, vous m'accompagnez dans ma revue de One Piece. Je fais bien sûr allusion au flashback dans lequel on nous montre Luffy et Ace gamin. Je viens comme ça de terminer l'arc post-Marineford et je dois admettre que oui, Monsieur Oda, il m'a enfin donné ce que j'attendais. Il m'a enfin donné ce que je cherche depuis le début de l'anime, depuis le début du manga, enfin depuis que je me suis mis corps et âme dans cette œuvre-là. Du coup, il m'a donné quoi? Il m'a donné la possibilité d'en apprendre plus sur Luffy, sur son passé. L'idée c'était ça, c'était de faire comprendre au lecteur d'où vient Luffy, quelles sont ses ambitions, pourquoi il a de telles ambitions, comment il fait pour maîtriser son frère du démon. Voilà, donc il y a un peu tout ça, mais bon, je parle trop. Générique. Un arc bien salé, il faut le dire. On nous présente d'abord pendant au moins 5 minutes Luffy qui est en train de chialer sur l'île des femmes. Parce que oui, ils sont revenus sur l'île des femmes après Marineford. Donc Luffy est en train de chialer, ça c'est bien. Mais il pleure quoi concrètement? Il pleure deux choses. Enfin, ça c'est mon analyse. Premièrement, il pleure la perte de son frère. Ça c'est indéniable. Et ensuite, il pleure surtout le fait qu'il n'arrive pas à protéger les personnes à qui il tient. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc, quand il rencontre Smoker, ensuite Aokiji, puis Kuma, et là il vient tout juste de se frotter à la marine et il en a vu la toute puissance. Bref, l'arc post-Marineford, de quoi ça parle? L'arc post-Marineford, aussi appelé arc post-guerre, est le 23e arc du manga et de l'anime One Piece. Il est également le 6e et dernier arc de la saga Guerre au sommet ainsi que l'arc final de la première moitié de One Piece. Avec la mort de Barbe Blanche et de Portgas the Ace, la victoire officielle est donc celle de la marine. Les dernières paroles de Barbe Blanche et sa mort provoquent le chaos qui se répercute sur tout Grand Line. Monkey D. Luffy, quant à lui, est entre la vie et la mort. Son esprit et son corps sont dans un état critique à cause des efforts qu'il a dû faire pour s'évader d'Impel Down pour aller sauver son frère de Marineford lors de la guerre en vain. Il est emmené à Amazon Lily par Trafalgar Law pour soigner ses blessures sévères. Enfin réveillé, Luffy se déchaîne et détruit tout ce qui lui passe sous la main, malgré son état. Lorsque Jinbei arrive sur les lieux, à la demande de Luffy, il lui confirme la mort de Ace. C'est alors avec d'énormes sanglots qu'il se remémore sa première rencontre avec Dandan, Sabo et notamment Portgas the Ace, avec qui il se détestait dès le départ et qui deviendra son frère. Et c'est une partie que je trouve très intéressante car comme je le dis depuis le début, je ne comprends pas Luffy, ou plutôt je ne comprenais pas Luffy. D'où il vient, quelle est l'origine de ces techniques, enfin je sais que c'est le fruit du démon qui lui procure la capacité de s'étirer, le gum, je sais pas quoi, le gomu, je sais pas trop quoi. En tout cas, bref, c'est le fruit qui lui procure la capacité de s'étirer comme il veut. Mais je ne comprenais pas d'où ça lui venait, genre Jet Pistol, Gamagum Pistol, Gamagum Bullet, je sais pas quoi. Tu vois, en fait, je comprenais pas ça. Et cet arc-là vient me montrer concrètement comment le petit il a fait pour s'entraîner. Je pense que jusque-là, c'est cet arc-là qui vient mettre le petit ingrédient shonénique. Voilà, shonénique, je te sors des mots un peu bizarres. Qui manquait à One Piece, parce que oui, jusque là ça manquait énormément. Naruto, on sait d'où il vient, on sait comment il a grandi, on le connaît depuis gosse et tout, alors que Luffy, premier épisode, le mec il sort d'un tonneau, moi je comprenais pas, tu vois. Et franchement je dois admettre que depuis que j'ai vu l'arc, je regarde One Piece sous un autre œil, en vrai. On a donc l'occasion de voir Ace et Luffy tout petit. D'ailleurs Ace c'était un sacré garnement, oui il faut l'admettre. Donc on rencontre Ace et Luffy quand ils sont tout petits, je crois qu'ils ont 10 ans, Ace en a 10 et Luffy 7. Et il y a également un troisième frère, donc c'est Sabo. Et je trouve Sabo très intéressant de par les valeurs qu'il défend. Bien que n'étant qu'un gamin, le mec arrive à faire la dichotomie entre les différentes classes sociales. Le mec il prône une société égalitaire, en fait si tu veux c'est Karl Marx. Karl Marx, mais dans One Piece, le mec est trop bien en fait, je l'aime bien. J'aime bien ce petit en dehors de son look. Que je trouve un peu bizarre, dents cassées, chapeau étrange, barre de fer, j'ai pas compris. Mais, j'aime bien ses convictions, j'aime bien ce qu'il défend. Déjà un peu plus jeune, moi aussi je pense que j'étais déjà comme ça, comme Sabo. Oui, qu'est-ce que tu crois? Je suis quelqu'un qui mine, j'ai le mind, frère, ça va trop loin.
Donc il y a un peu de ça. Donc pour ses convictions, Sabo s'en va donc de chez lui, il s'enfuit et pourtant c'est un gosse de riche. Mais voyons la différence qui existe entre le traitement qui lui est réservé et les autres. Il est parti de chez lui, histoire d'expérimenter la chose et il s'en sort plutôt bien. Il s'est donc lié d'amitié avec Ace et Luffy qui à travers certaines aventures sont devenus un peu plus que de simples amis. Oui. Malheureusement, il perdra la vie ou plutôt il est présumé mort parce que de ce que je sais, je suis pas complètement teubé, hein, je suis pas complètement ignorant de l'univers One Piece. De ce que je sais, Sabo, ou sauf si c'est pas Sabo, sauf si c'est un autre. Parce que dans One Piece, il y a des trucs que j'arrive pas à cerner. Je sais par exemple qu'il y a un mec qui s'appelle Kuma, mais qui n'est pas Bartholoméo Kuma. Après, je suis pas encore arrivé dans cet arc. Mais je sais également que dans One Piece, il y a un mec qui s'appelle Sabo, mais il y a le fruit de Ace, je crois. En tout cas, il maîtrise le feu. Il maîtrise le feu. Donc là, je sais pas. Je sais pas si c'est le même Sabo. J'ai hâte d'arriver là. Donnez-moi ça en commentaire. Si c'est le même, dites-moi ça en commentaire. Expliquez-moi concrètement. Moi, j'ai pas peur des spoilers. Expliquez-moi concrètement ce qui s'est passé. Pourquoi le mec n'est pas mort. Parce que quand le dragon céleste arrive, Sabo se fait tirer dessus. Tu vois, son bateau coule. Et puis voilà quoi. J'ai pas très bien. Il y a un truc que j'ai pas capté. Donc expliquez-moi. Est-ce que Sabo est réellement mort? Parce qu'il est porté d'ici. Il est présumé mort. Voilà, je suis juriste, je sais ce que j'ai dit. Il est présumé mort, on n'a pas vu le corps. Autre fait intéressant, donc l'entraînement de Luffy qui, comme je le disais au début, c'est très certainement la chose qui m'a le plus marqué dans tout cet arc. Bien que Luffy soit le seul à posséder le fruit du démon, il est quand même le plus faible des trois. C'est quand même étrange parce que moi je pensais que dès qu'on mange le fruit du démon, on devient super fort. Mais en regardant Ace gamin, il n'avait pas le fruit du démon, mais le mec arrivait quand même à déraciner des arbres avec un seul coup de pied. Tu vois, il arrivait à battre Luffy. Luffy c'était le plus nul. Sabo non plus n'avait pas le fruit du démon, mais il arrivait quand même à coller une rouste à Luffy. Et là, on voit comment Luffy s'entraîne, on voit comment il galère pour apprendre à maîtriser son fameux coup de poing, le jet pistol ou je sais pas quoi. Et vraiment, c'est trop bien. Je sais pas comment l'expliquer davantage, mais voilà quoi. C'est vraiment l'entraînement qu'il fallait nous montrer. Je pense vraiment que l'œuvre One Piece aurait dû commencer par ça. Je pense. C'est mon point de vue. Je pense vraiment que One Piece aurait dû commencer par cet arc-là. Mais bon, revenons un peu dans le présent. Voyant que Luffy n'est toujours pas calmé, Jinbei le raisonne en lui disant que même si le 2 est une période très difficile, la vie continue et offre encore beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. Luffy réalise alors qu'il veut à tout prix revoir ses compagnons au plus vite. Il décide donc de lancer un message au monde et à son équipage. Il se rend sur la place où a eu lieu l'affrontement, fait sonner la cloche 16 fois et se recueille en l'honneur de son frère ainsi que de toutes les pertes humaines. Toutefois, la prise de vue cache un autre message. Le tatouage sur son bras indiquant que le moment de leur retrouvaille n'aura pas lieu 3 jours après, comme prévu, mais dans 2 ans. Le fameux 3D2Y. Tous reçoivent le message et choisissent comme Luffy de rester sur leur île pour s'entraîner et se surpasser. Luffy part donc sur une île les plus hostiles de Calm Belt avec Riley comme mentor pour apprendre à maîtriser le Haki. D'ailleurs, le Haki, je ne sais pas trop concrètement comment il faut le définir, mais Riley nous dit que le Haki est un pouvoir qui se trouve dans toutes les créatures du monde. D'ailleurs, on peut dire le Haki ou on peut dire le fluide. Selon, je crois, la version, d'accord? Voilà, donc le fluide, on en a donc 3 versions, le fluide offensif, le perceptif et le royal. Le perceptif donc consiste à entrevoir les mouvements de son adversaire sans pour autant le regarder, lui faire face. D'accord, ça c'est le premier. Le fluide offensif donc, ou encore le haki de l'armement. Voilà, le haki de l'armement qui consiste à durcir son corps ou à le rendre plus solide qu'il ne l'est à la base. En gros, c'est comme ça que j'ai un peu vu ça. Je vous rappelle aussi que je ne suis pas totalement ignorant de One Piece. Donc, je vois plus ou moins c'est quand le corps noircit. Après, je confonds ça un peu avec le gear. Ah non, le gear, il devient rose. Le gear Segon. Gear Segon, le fil devient tout rose, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et enfin, le haki des rois ou le fluide royal. Voilà, le fluide royal qui fait que le mec peut imposer sa volonté, dans sa présence. Voilà, il peut imposer sa présence à n'importe qui. Et plus il impose la chose, plus la personne est susceptible de perdre connaissance selon la capacité de son esprit ou de sa résistance mentale. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Mais je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée au haki. On verra avec le temps. Oui, ne me fatigue pas. Durant ces 2 ans, Zoro, lui, reçoit l'entraînement de Mihawk. Mihawk, c'est le mec qui l'a
découpé avec un cure-dent au tout début, quand ils étaient sur le baratier là-bas. Usopp, lui, reçoit l'entraînement de Héraclès. C'est d'ailleurs surprenant, je ne sais pas pourquoi. Mais Usopp, à un moment donné, il est devenu obèse. Voilà, ça l'a un peu embêté. Mais bon, j'espère qu'il ne restera pas comme ça. Je ne crois pas qu'il restera comme ça. Parce que un peu plus loin, je ne sais pas, Wano Kuni ou je ne sais pas où, le mec, il est mince. Donc il faudra également me dire, voilà, moi, on ne me gâche pas la surprise, ne t'en fais pas. Nami, quant à elle, étudie la météorologie du Nouveau Monde sur une île céleste. Oui, parce que je pensais qu'il n'y avait que Skypiea comme île céleste, alors que non, en fait, il y en a plein d'autres. D'ailleurs, j'ai été surpris. Sanji, lui, il est sur l'île des Travelots. D'ailleurs, il rencontre Ivankov. En tout cas, il rencontre le roi des Traves. Il n'y a que des Traves, voilà, que des Traves. Donc, il rencontre là-bas Ivankov. Et le mec s'entraîne. Je suis surpris de voir ce que ça va donner parce que j'imagine très mal Sanji sur une île entouré uniquement d'hommes pendant 2 ans. Je sais pas trop. Je sais pas pour vous, hein, mais je sais que le mec... voilà quoi, il est très chaud, il est très branché meuf. Et je sais pas trop ce qu'on va pouvoir lui enseigner là-bas. Mais bon, bref, on verra bien. Chopper étudie une nouvelle médecine, comme d'habitude. D'ailleurs, lui, il est tombé sur une île avec des oiseaux géants qui vivent sur un arbre, je crois médicinal, quelque chose comme ça. Donc, je pense que là-bas, le mec pourra apprendre de nouvelles choses et on verra aussi ce qu'il va nous rapporter. Après, j'espère que Chopper va changer parce que sa gueule toute mignonne là et tout, c'est vrai que c'est pas mal. Mais je pense qu'il faut faire développer le personnage physiquement. Robin s'est donc joint aux révolutionnaires, donc elle va rencontrer le père de Luffy. Je sais pas ce qu'ils vont se dire, mais j'espère que ce sera de très bonnes choses. Franky, lui, il est parti sur l'île glaciale, donc l'île du docteur Vegapunk. Le docteur Vegapunk qui a fabriqué les pacifistas, c'est donc lui qui a fait de Kuma un cyborg, parce qu'à la base, Kuma, c'était un homme normal. Maintenant, on contacte le Vegapunk, il y a eu tout plein de trucs. Mais bon, Franky, il est sur place. On verra bien ce qu'il pourra apprendre. J'espère qu'il pourra avoir de nouveaux gadgets. Parce que moi, je l'aime bien. C'est un mec, il me rappelle beaucoup de gens que je connais. Mais bon, pas en format robot, tu vois. Mais voilà quoi, c'est Franky. Voilà, j'espère que ce sera bon. Quant à Brook, il devient une star musicale. Va savoir en quoi ça va consister, en quoi ça va l'aider pour son entraînement. Mais bon, il devient une star musicale et puis voilà. Donc, l'équipage est éparpillé aux 4 coins du monde. Ils doivent se retrouver dans 2 ans. Dans 2 ans, voilà. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Quelle sera l'évolution de chacun d'eux, aussi bien physiquement que mentalement. Est-ce que Luffy il sera toujours aussi con? Je sais pas. Est-ce que Oda nous fera comme Kishimoto a fait avec Naruto, genre 2 ans d'ellipse et quand Naruto revient, le mec il est beaucoup plus grand que la dernière fois qu'on l'a vu, je ne sais pas. Mais bon, ça m'étonnerait parce que je regarde One Piece, enfin, je vois quand même One Piece. Actuellement, je vois là où vous êtes. Mais je vois pas réellement de changement physique entre le Luffy de maintenant et le Luffy de là où moi je suis. Il n'y a pas réellement de changement. Ça me surprend un peu. Je trouve ça un peu dommage parce que je voulais que le Luffy grandisse physiquement. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc il y a un peu de ça. Par contre, Nami, je sais qu'elle évolue énormément. Elle a une paire de boobs là. Donc tu vois. Pareil pour, comment elle s'appelle elle, mon crush. Robin. Voilà, Robin également. Elle change, elle évolue. Brook, il est déjà mort donc c'est pas la peine. Sanji, il se laisse pousser la barbe. Voilà, de ce que je sais, hein. Il se laisse pousser la barbe. Chopper, je l'ai toujours vu petit, lui aussi il n'a pas changé. Zoro, il a un œil fermé, je crois l'œil gauche. Est-ce que c'est le Sharingan? Ou est-ce qu'il est comme Kakashi? Je sais pas. Il faudra me dire, est-ce qu'il est devenu borgne? Est-ce que c'est Nio qui lui a crevé son œil? Je ne sais pas. Ça aussi, il faudra m'expliquer. Quoi d'autre? C'est tout. Usopp? Bah Usopp c'est le même, hein. Voilà, Sniper King. Ouais, j'aime bien Usopp. Je crois que c'est tout, hein. Voilà, donc l'équipage du chapeau de paille, chacun est parti en vadrouille. J'espère que ça va vraiment leur permettre de se développer. J'espère que Luffy pourra surmonter la mort de Ace et passer à autre chose. J'espère qu'après ça, Luffy ne perdra plus. Bon, c'est le héros, il doit apprendre, c'est un shonen. Et même apprendre par l'échec, c'est un apprentissage. Donc c'est un peu de l'expérience et tout. Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu likes, tu commentes, tu partages. Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà. Tchuss.